Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. Ses deux fils, Gustave d'abord, Clovis ensuite, qui avait fini par parler après 15 mois de silence, avait montré dans une grange de la Grand-Terre la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jetée dans un trou de la Durance. Prosternation et mutisme parmi les jeunes pensionnaires de l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère. C'est dans une de ces chambres que Caroline Dickinson, 13 ans et demi, originaire des Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre, a été retrouvée morte hier dans son lit, vêtue d'un pyjama. Tous les médias britanniques ont fait le déplacement car ils ont besoin de comprendre les derniers événements. Mais aujourd'hui, les policiers, par exemple en Angleterre, sont assez critiques de l'enquête française. Ils disent que les policiers en France n'ont pas mené l'enquête comme en Angleterre, pas très bien. Une journée décisive au terme de 5 années d'enquête. Hier soir, vers 22 h, le parquet de Rennes livre les conclusions des expertises génétiques. Aux yeux de la justice, Francisco Arce Montes serait donc bien le meurtrier présumé de Caroline Dickinson. L'affaire avait fait grand bruit en 2004. Un lord anglais avait disparu à Cannes. 5 mois plus tard, son corps décharné avait été retrouvé dans une décharge. Nicolas Ashley Cooper est venu d'Angleterre réclamer justice pour la mort de son père. Le comte de Shaftesbury a été tué le 5 novembre 2004 dans sa maison cannoise. Pour la partie civile, le scénario est clair. Il s'agit d'un assassinat commandité par la femme du comte, Jamila, et exécuté par Mohamed Mbarek, son frère. Le mobile, l'argent.